ce qui est étonnant dans son parcours. Mais bon, ce qui était étonnant, c'est qu'il soit recruté pour le sport alors qu'il était venu pour faire ses études. Durant sa carrière de joueur, Eugène Joléa n'abandonne pas ses études de droit, justement. Et comment il parvient, ça paraît inimaginable aujourd'hui pour un joueur de foot pro, comment il a réussi à concilier les deux? On a l'impression qu'il avait une intelligence un peu au-dessus de la moyenne, il faut le dire. Juste Fontaine, qui n'était pas n'importe qui, disait de lui que Ndiolé avait une idée neuve toutes les 30 secondes. C'est un de ses grands amis. En plus, oui. Et donc, il va pouvoir concilier les deux. C'est-à-dire qu'il sait qu'il est venu d'abord pour le football, pour les études. Mais comme il est bon footballeur aussi, il va essayer de concilier les deux. Et il va parvenir, il va arriver à concilier ces deux passions, en quelque sorte. Puisque de Saint-Étienne, où il a fini son premier parcours de cursus, il va entamer notre cursus du côté de Lyon. Lyon qui était déjà à l'époque, je mets entre guillemets, l'ennemi de Saint-Étienne. Et ça n'a pas changé encore aujourd'hui. Et à Lyon, il va passer son doctorat en droit, qui lui permettra justement d'être un spécialiste de droit. Donc là, on est dans les années 60, début des années 60, à la fin de sa carrière. Donc, on a parlé de Juste Fontaine, l'international français si connu. Avec lui